Et c'est parti pour personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison. Juste avant Slam, on est là, fidèle au poste comme tous les jours. On va vous faire jouer, on va vous amuser, on va vous faire rire, on va vous faire chanter aussi, j'espère, avec le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va les amis ? Ouais, ça a l'air, hein. Vous avez le sourire ? Ouais, ils l'ont. Est-ce qu'ils vont le garder ? Est-ce que nos candidats l'ont, le sourire ? Il va falloir être plus fort que les 100 Français qui sont ici. Les 100 Français, 2 personnes y avaient pensé. 3 duos de candidats s'affrontent, comme tous les jours. Voici le premier. C'est l'amour des jeux télé qui les réunit. Ils se sont rencontrés dans un club Question pour un champion et se sont même affrontés au Grand Slam. Voici Loris qui est là. Salut Loris. Salut. Bonjour. J'allais vous serrer la main, ça va pas bien, non ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Allez-y. Un couple de Niçois maintenant. Lui est motard, il joue de la guitare électrique. Elle est étudiante en droit et elle passe sa vie au cinéma. Voici Nel et Cyril. Bonjour Nel. Enchanté. Allez-y. Salut Cyril. Salut. Ravi. Et enfin, nos champions sont mariés depuis 44 ans. Ils sont grands-parents de 4 petits-enfants. Elle est fan de Florent Pagny et lui est passionné par les bateaux. Voici Yves-Lise et Bernard. Bonjour, vous étiez caché derrière la colonne, Yves-Lise. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci. Ça va pas mal. Bernard, Bonjour Cyril, enchanté. allez-y les champions. Hier, on n'a pas gagné. On avait joué avec les titres d'albums d'Astérix. On va essayer de faire grimper cette cagnotte aujourd'hui. Voici la première manche. C'est l'aller-retour. Et si vous êtes des fans de slam, des fans du Grand Slam, vous le reconnaissez forcément, c'est notre deuxième recordman de gains du Grand Slam, Loris, qui vient des Bouches-du-Rhône. Comment ça va, Loris ? Je suis ravi d'être là, je suis hyper content, tout va bien. Super. Moi, je suis moins ravi parce que quand il est là, il nous coûte beaucoup d'argent en C'est général. un inconvénient, oui. Rappelez-nous combien vous aviez gagné au Grand Slam ? 81 000 euros. Un petit 81 000 euros. Petite somme, hein. Et vous aviez joué avec Julie à l'époque, c'est ça ? Vous vous étiez affronté, Julie ? Eh ben oui, j'ai eu la malchance de tomber contre Loris et puis j'ai trouvé que c'était plus intelligent de jouer avec que contre. Pour gagner un peu de sous, elle s'est dit je vais le prendre avec moi cette Voilà. fois-ci. Bienvenue à tous les deux. Ravi Merci, de vous Cyril. retrouver, Loris et Julie. Première fois qu'on joue ensemble, hein, Nel et Cyril, hein, j'ai l'impression. Vous faites quoi dans la vie, Cyril ? Conseiller de vente dans une grande surface de Ok. bricolage. Et Nel, dans la vie, qu'est-ce que vous faites ? Je suis étudiante en droit. J'entre en 3e année. Comment ça va, Nel ? Ça va. Parce qu'avant l'émission, elle était toute comme ça. Genre, j'ai peur ! Soyez gentils avec moi, j'ai trop peur. Est-ce que vous voulez un petit bisou magique pour vous détendre ? Ouais. De quel Cyril ? Vous choisissez votre Cyril, le vôtre ou moi ? Ah, j'arrive. Ça va bien se passer, je vous Ça va jure. mieux. Hein. Regardez, les champions, ils sont pas traumatisés. Hein. Ça a l'air de bien se passer. On met vos pupitres à zéro, il faut y rester, vous connaissez le principe. Et vous savez qu'en manche une, vous ne pouvez pas vous concentrer. Je vais peut-être rester là, en fait, je suis bien avec vous. Oui, tout à fait. Vous moi, m'adoptez ? ça me fait. Absolument. Ah, oui, J'ai pas les réponses, hein, sachez-le. Les pupitres sont à zéro, il faut donc y rester. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. Regardez, c'est du vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Concertez-vous une dernière fois. Il vaut mieux que je démarre. Tu veux moi, tu veux toi. Et positionnez-vous maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière vocabulaire ? Regardez. Des verbes. Des verbes qui commencent par EMP. E-M-P. Tout est là. À vous de jouer. Tout le monde réfléchit dans sa tête. Il faut me donner un verbe qui commence par E-M-P. Et qui est dans le dictionnaire, évidemment. C'est Bernard qui va répondre en prums. Je vais dire empaler. Ça commence par E-M-P. Empaler. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, Transpercé allez, avec un allez, pieu. allez, encore. 20 personnes seulement y avaient pensé. Bravo Bernard. 20 petits points. Cyril, Empoché. tout de suite quoi. Vous voyez, c'est ça. Il ne pense qu'à ça. C'est fou. Empoché. Oui. Combien de personnes l'avaient cité ? Allez. Ah bah c'est très très bien. Est-ce que ça fait 0 ? 3 personnes. Excellente réponse. Là pour le coup, vous empochez pas beaucoup de points et c'est tant mieux pour vous. Julie. Emplâtré. Alors, dans quel sens ? Parce que moi, je connais le emplâtré. Viens donc là que je t'emplâtre. Regardez. Emplâtré. Aïe, aïe, aïe.
Ça n'est pas dans nos 2 dictionnaires de référence emplâtré. En fait, faire un plâtre, c'est plâtrer tout court. Emplâtrer, c'est vraiment de l'argot. C'est genre, je vais t'emplâtrer, quoi. Je suis désolé, Julie. En revanche, il y a emplâtre qui existe dans le dictionnaire, mais du coup, pas le verbe emplâtrer. C'est pas grave. Vous avez 100 points. Loris va rattraper le coup. Voici le changement de joueur. On y va. Vous m'avez proposé empocher, empaler, emplâtrer. On commence avec le plus petit score, le retour. On cherche toujours des verbes du dictionnaire, donc, qui commencent par EMP. On commence avec Nel, le retour. Empoisonné. Oui, ça y est. Combien de personnes y avaient pensé ? Personne y avait pensé, vous êtes à 17 et la bonne nouvelle c'est que vous avez répondu tous les deux et vous avez donc déjà le joker avec les 17 points, bravo. Ils ont déjà le plus petit score. On va voir maintenant l'ordre de passage entre les 2 binômes restants. Yvelise, à vous. Alors moi, je vais dire empester. Empester, emplâtrer, empoisonner, c'est que des trucs sympas. On y va. Empester, oui, sentir très mauvais. Combien de personnes y avait Allez, pensé ? ça marche, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Encore. 8 personnes y avaient pensé. 8 petits points, vous êtes à 28. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, Loris, que vous allez être dans le rouge. Sauf que, méritez un peu votre place de grand champion du Grand Slam. Il y a 13 réponses qui valent 0 points. Et qui donc peuvent vous rapporter 100 €. Ça serait bien d'en avoir une, allez-y. Je vais essayer empapaouté. C'est dans le dictionnaire. Juste un truc, s'il n'y a pas emplâtré dans le dictionnaire, il y aurait empapaouté. On sait jamais. Là, à mon avis, c'est soit 0, soit 100. On verra. Regardez. Eh ben voilà, eh ben ça fait 200 points. Tant pis. Écoutez, c'est le carton vide chez nous, 200 points. Vous passez dans le rouge. Loris et Julie vont jouer en dernier. Bravo Annelle et Cyril en vert sur le plus petit score, donc le meilleur score. Les réponses qui avaient été les plus citées, c'était emporter, employer et empiler. Je vous ai dit, il y avait 13 réponses qui valaient 0 points. Parmi ces 13 réponses, on avait empégué. Alors pourtant, J'ai hésité en Empégué. plus. c'est vrai, Ah oui. il aurait fallu y aller. Ça veut dire quoi empéguer pour vous, Eh Julie? ben, empéguer, c'est collé un peu, non? Alors, Péguer, c'est péguer, coller. c'est coller. Si on va dans le sud-ouest, par exemple, ça veut dire salir ou coller. Si on va dans le sud-est, Ça chez veut dire. moi, ma grand-mère, exactement. C'est ça. Quand on dit lui, il est empégué, ça veut dire il a bu, quoi. Il est un peu comme ça. Ou alors, il s'est fait empéguer. Pour moi, dans le sud, ça veut dire il a eu une amende. Vous voyez, il s'est fait aligner par la police. Emperler, c'est couvrir de gouttelettes. Empoussiérer, c'est recouvrir de poussière. Empalmer, c'est escamoter un objet dans la paume de sa main lors d'un tour de magie. Et empanacher tout en bas, c'est garnir d'un panache. Voilà certains verbes en amp qui vous auraient fait gagner 100 €. Écoutez, bravo à tous, bravo aux nouveaux venus. C'est Cyril et Nel. Premier jeu télé aujourd'hui, ça commence très bien. Vous tous qui nous regardez, il n'y a pas 100 €, il n'y a pas 200 €, il n'y a pas 2000, il y a 5000 € à gagner. Ce soir encore, peut-être pour vous, si vous répondez correctement. Vénus est surnommée l'étoile du berger, réponse 1, ou du boulanger, réponse 2. Vénus, étoile du berger ou du boulanger. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour décrocher votre chèque de 5000 €. Ou sinon, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Bonne chance à tous. Voici la manche 2, c'est les associations. Je le disais, c'est leur premier jeu télé. Ils se sont très bien débrouillés pour la première manche. Bravo Nel, bravo Cyril. Comment vous vous êtes rencontrés, les amoureux des Alpes-Maritimes ? Au travail, en fait. Je venais de déménager et je lui ai parlé la première fois parce qu'il avait un appareil dentaire et moi aussi. Ah bah c'est romantique. Vous vous êtes dit, et si jamais un jour on se fait des bisous, on va rester accrochés. Ça c'est le vieux truc. Vous avez travaillé dans sa grande surface, c'est ça ? C'est ça. Et là, vous vous êtes souri. Vous avez vu tous les deux les appareils. C'était les bagues, c'était l'appareil dentaire qui fait mal là, c'est ça ? Ouais, mais du coup ça marche bien. Là, au niveau des dents, vous êtes parfaits tous les deux. Super, on recommence par. Vous étiez ado, j'imagine. Non. Non, c'est Ah, vous étiez adulte. l'année dernière. Ah, l'année dernière encore. Ah oui, à 22 et 27 ans. Ah ouais, c'est dur quand même, hein. C'est dur pour draguer. Bah, la preuve, ça a marché. Regardez, c'est peut-être comme ça. En fait, tout était écrit, c'est comme ça que vous êtes tombés amoureux.
C'est ça. Vous vous êtes dit, on a les mêmes problèmes dans la vie, on va bien s'entendre. En tout cas, vous avez le joker, vous allez pouvoir le jouer lorsqu'il y a un thème qui ne vous plaît pas. Si on a un thème appareil dentaire, ils vont pas le jouer par exemple parce qu'ils maîtrisent. Vous voyez? Les autres, tous les points vont compter. Les champions, Loris, Julie, bonne chance à tous. Premier thème, on joue avec de la géo. Joker ou pas? Non. Vous le gardez. Voici la question associée. Écoutez. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Alors, la mer ou le lac ou le fleuve? C'est tout simple. Vous allez voir apparaître des noms. Je vous demande s'il s'agit d'un fleuve, d'une mer ou d'un lac. On y va. Titicaca, lac, mer ou fleuve? Potomac, lac, mer ou fleuve? Égée, lac, mer ou fleuve? Oural, lac, mer ou fleuve? Et enfin, Barents, lac, mer ou fleuve? Cyril Haenel pour commencer. Ouais, on va donner la mer Égée. D'accord. Alors vous n'avez pas joué le Joker. Ça vous paraît pas un peu évident la mer Égée? Si. Ah bah moi j'ai peur qu'on soit très très haut dans la colonne. Hein. Elle est verte, ça on sait. C'est la mer Égée. Combien de personnes le savaient? Oh là là, 86 points. Aïe aïe aïe, il aurait fallu le jouer. Hein. Ça fait mal 86. Hein. Bernard et Yvelise, à vous. Alors, le Barents, c'est une mer. Une mer aussi qui serait où? Dans le nord, c'est au-dessus de... Du côté de Mourmansk, dans ces coins-là. C'est l'océan Arctique qui baigne les côtes de Norvège et de Russie. Est-ce une mer? Oui monsieur, bravo. Elle porte le nom du marin et explorateur William Barents. 42 personnes y avaient pensé. 42 points pour vous, c'est beaucoup mieux que les voisins. Loris, essayez de faire moins. Loris et Julie. On va tenter le Potomac. Qui serait? Une rivière, un fleuve, pardon. Une fleuve. Ah oui, rivière, il n'y avait pas, Loris. Un fleuve, hein, on est d'accord. Le fleuve Potomac. Bien joué, fleuve de l'Est des États-Unis. Combien de personnes le savaient? Allez. 49 personnes. Pas mal. C'est le fleuve, le Potomac, qui marque la limite entre Washington et la Virginie. Regardez les autres réponses. Personne n'a osé aller du côté du Titicaca. C'est un lac, bien sûr. Et l'Oural, alors? L'Oural, c'est un fleuve. Voilà, l'Oural, c'est la chaîne de montagnes russe, mais c'est aussi un fleuve et ça valait 25 points. Il aurait fallu prendre cette réponse. Regardez, c'était la moins évidente de toutes. Voici le deuxième thème. C'est de la télévision, cette fois-ci. Qui a le plus petit score pour l'instant? C'est les champions. Bernard et Yvelise. Joker pour Cyril Haenel. Pas de télé. C'est parce que c'est pas votre truc ou juste comme vous vous êtes pris beaucoup de points en question une, vous vous dites on va assurer là? On s'est pris une douille tout à l'heure, ouais. D'accord. On peut faire, Ah, vous dites comme ça. Pris une douille, forcément, il est dans le bricolage. C'est normal. Question photo, les amis. Il va falloir regarder, retrouver des Pascal présentateurs. Je vous demande de retrouver donc le nom de ces présentateurs de télé qui s'appellent tous Pascal. Allons-y. Voici Pascal A. Voici Pascal B. Vous retrouvez celui qui a été le moins identifié. Voici le Pascal C. Voici le Pascal D. À la maison, réfléchissez aussi à celui qui a été le moins évident pour les Français. Et enfin, le Pascal E. On commence par Bernard et Yvelise. Alors nous, on va choisir le C, Qui serait? Pascal Brunner. Qui a présenté pendant longtemps sur France 3, vous vous souvenez? Facile à chanter. Facile à chanter, exactement. Écoutez. Nanana. Pascal Brunner. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 61 personnes. Animateur, imitateur, chanteur, bien sûr. Pascal Brunner, 61 points. On passe à Loris et Julie. On va tenter le D. Qui serait? Pascal Pro, je crois. Ok. Pascal Pro. Est-ce bien lui? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Il a débuté dans Téléfoot. Allez. Oh, c'est pas mal ça. 19 points seulement. Bravo Loris. Et bravo Julie. 68 pour vous. On termine avec Nel et Cyril. on va tenter B. Ce serait? Je dirais ermite, je suis pas sûr. Que vous dites? Ermite, l'ermite, je sais plus. C'est quoi votre réponse? La deuxième, on va dire l'ermite. Pascal l'ermite. Ouais.
Pascal l'ermite. C'est ça. Mais je pense pas. Hein. C'est le frère de Bob l'éponge. Allons-y. Ah bah non, malheureusement, ça marche pas. Ça fait pas 100 points parce que vous avez joué le Joker. Donc vous avez bien fait, vous restez à 86. Nel et Cyril. C'est pas du tout Pascal l'ermite. Comment il s'appelle, Pascal? Bataille. Bataille, voilà. C'était Il y a que la vérité qui compte. Vous vous souvenez avec Laurent Fontaine. Musique. Et ça pleurait tout le temps. Tout le monde pleurait tout le temps. Qu'ils soient contents ou pas contents de se retrouver, ça pleurait. Et regardez les autres Pascal. On avait en A, Pascal. Sevran. Ça, c'était la chance aux chansons. Aux chansons, la France. Ça valait 75 points. Et alors le dernier Pascal, le Pascal E. Sotens. Ah bah ouais, mais pourquoi vous l'avez pas pris, Loris? Je pensais qu'il était moins évident que... plus Pascal évident. Sotens, évident exactement, que- c'est Pascal le grand frère, vous savez, qui résolvait les problèmes entre les enfants et les parents, qui les résout toujours. D'ailleurs, il est sur C8, je crois, aujourd'hui. On oublie les Pascal célèbres. Il ne reste qu'une question. Pour l'instant, qui est en danger? C'est les champions qui ont 103 points. Le plus gros score va nous quitter après cette question 3. Question langue française. Je vous demande, s'il vous plaît, de jouer avec les expressions qui contiennent le verbe manger. On va manger. Il va falloir compléter des locutions ou des expressions qui comprennent le verbe manger. Regardez. Manger de la vache. Ah oui, ça c'est des chips. Manger les pissenlits. Faute de grive, on mange. Être bête à manger. Se laisser manger la laine. Loris et Julie. Être bête à manger du foin. J'adore cette Moi expression. aussi. Ça veut Je l'utilise dire très souvent. Bah, être être- bête, quoi. Hein. être très 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 bête. Celui-là, il est bête à manger du foin. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 72. Oh. 140 points donc pour vous. On passe à Cyril et Nel. Faute de grive, on mange nos billes. On mange nos Nos... quoi? Nos vivres. Faute de grive, on mange nos vivres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est rouge. Ah pas du tout. Ah pas du tout, 100 points de plus. Vous êtes à 186. Bernard et Yvelise, les champions, si vous voulez vous qualifier, il faut être sous la ligne rouge. Elle est là, elle est à 83 points. Là c'est jouable, Yvelise. Hein. Alors, on commence avec les grives. Faute Alors, de faute de grives, grive, on mange... des merles. Ah bah oui, on mange des merles. Vous connaissez pas cette expression? Ça veut dire quoi, faute de grive, on mange des merles, Yvelise? À défaut d'un plat très riche, on mange Ah, des ce qu'il y a. frites. On se contente de ce qu'on peut, De ce hein, qu'on a. de ce Voilà. qu'on a. Allez. Bonne réponse. Est-ce que vous vous qualifiez? Ah bah oui. Allez, bon, ça. Combien de personnes y Allez, avaient bon. pensé? Voilà, 57 personnes. Vous passez à 160 points. Et malheureusement, regardez, c'est Cyril et Nel qui sont dans le rouge et qui vont nous quitter. Et c'est à nouveau l'exemple que quand on a le Joker et quand on joue en premier, on n'est pas forcément qualifié pour le duel. Hein. Vous voyez, malheureusement, vous en avez fait les frais. Manger de la vache. Enragé. Oui, 51 personnes y avaient pensé. Ça veut dire mener une vie très difficile sur le plan financier. Manger les pissenlits par là. Ça, vous l'aviez pas non plus, les pissenlits? Vous savez, c'est quand on est mort de chez mort, hein, mort et enterré, on mange les pissenlits par la racine. 82 personnes connaissaient. Et alors là, c'était moins évident, se laisser manger la laine sur le dos. Sur le dos, voilà. Se laisser tondre la laine sur le dos aussi, ça veut dire se laisser voler ou exploiter sans réagir. On applaudit nos amoureux de Nice, Nel et Cyril. On embrasse qui, Nel, avant de partir? Marguerite, Qui est Marguerite? ma meilleure amie. Parce que c'est ma vache de slam aussi, Marguerite, c'est pour ça. Elle va être contente. Et qui on embrasse d'autres, Cyril? C'est pas moi qui dois embrasser, c'est vous, c'est ma mère. Sylvie. Comment elle s'appelle? Sylvie, gros bisous à vous. Merci d'avoir joué avec nous en tout cas, tous les deux. Vous tous qui nous regardez, il est l'heure de jouer justement pour vous. Quel sport faut-il pratiquer pour gagner Wimbledon? 1. La pétanque ou 2. Le tennis. Sur un simple texto ou un simple coup de fil, tout de suite, vous allez peut-être décrocher un chèque de 5000 €. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Vous envoyez votre réponse ou alors vous téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Vous allez pouvoir vous payer vos vacances de rêve, peut-être la nouvelle voiture, peut-être le nouveau salon, la nouvelle cuisine, la véranda, la piscine, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, les amis. Voici le duel. On est aux portes de la finale. Qui va se qualifier? Les bleus ou les jaunes?
Loris et Julie ou Bernard et Yvelise. Pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Bonne chance tout le monde. On joue avec les artistes cités dans Rock Collection de Laurent Voulzy. Alors tout est là, je vais vous demander de me retrouver le nom d'un artiste qui est cité dans les paroles de la version longue de Rock Collection, la chanson de Laurent Voulzy sortie en 1977. Il faut retrouver l'artiste qui a été le moins cité par les Français, évidemment. Allons-y. Beach Boys, Beatles, Donovan, Luis Mariano, Otis Redding. Les Bleus. On va tenter Luis Mariano. C'est tellement Il citerait improbable. Luis Mariano dans les paroles de Rock Collection. Les Jaunes. Ah non. Les Beach Boys. Ok. Il y aurait Luis Mariano. Dans la version longue, peut-être. Peut-être vers la fin. On a parlé de la version longue. Parce que... Y a-t-il Luis Mariano? On Écoutez. a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Ah bah oui, la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Où va la colonne bleue? Allez, 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 allez. Oh, ça descend bien, ça a 10 points seulement. Bravo Loris, bravo Julie. Et les Beach Boys, est-ce qu'ils y sont dans Rock Collection? Bah, on espère. Vous êtes sûr de vous? Oui. Écoutez. Et les Dessus. 10 à 53, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Loris et Julie. C'était quoi, à votre avis, l'erreur là-dedans? Vous qui aimez bien la chanson française, Yvelise? Otis Redding. Ah bah c'était Otis Redding qui n'y est pas, effectivement. Donovan, il y est, 23 personnes le savaient. Champion, après avoir chanté, nous allons jardiner. Allons-y. Les plantes dont on mange la racine. Il faut absolument remporter ce duel, hein, sinon vous êtes éliminés, Bernard et Yvelise. Il faut retrouver dans cette liste la plante dont on consomme la partie souterraine qui a été la moins citée par les Français. Petite précision, on parle de la racine, du rhizome ou du tubercule. D'accord? On y va. Radis, panais, pâtisson, gingembre, igname. La réponse des jaunes. On dira l'igname. C'est validé. Les bleus? Eh ben, nous, on part sur le gingembre. Ok. Alors, est-ce qu'on consomme la racine de l'igname? Vous avez l'air sûr de vous, Yvelise. Oui. Oui. Bernard, vous vouliez cette réponse. Les Tout à bleus, fait, j'ai hein. l'impression que vous la vouliez aussi. Hein. Ouais. Ok. Ils vous ont pris l'igname. On vérifie. Oui. Plante tropicale grimpante, c'est son tubercule exactement qui est comestible. Allez, 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 ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, encore. 41 personnes y avaient pensé. Ça va être dur. Dans Koh-Lanta, par exemple, ils passent leur temps à manger de l'igname. La réponse de Loris et de Julie, c'est le gingembre. Est-ce qu'on mange la racine, le tubercule ou autre chose? Ou le rhizome? On sait, Si, si, pas. c'est sûr. Alors moi, je pense qu'on mange le rhizome du gingembre. Regardez. Bonne réponse. Qui remporte le deuxième duel? La finale peut se jouer maintenant. Allez, 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 allez. 73 à 41, plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. Le plus évident, c'était le radis. Évidemment, le radis, c'est bien la racine du radis qu'on mange, mais on peut aussi faire des soupes avec les fans. Le panais, oui, ça valait 62 points. C'est bien la racine du panais qu'on consomme. On l'appelle abusivement la carotte sauvage. Et le pâtisson, Pas bon, t'as le piège. c'était le piège, effectivement. Mauvaise réponse, le pâtisson, c'est une courge dont on mange le fruit. Il y a donc un duel décisif qui arrive maintenant. Regardez, un duel partout. Il faut le remporter. Musique! C'est qui?
Charlemagne. La vie de Charlemagne. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte qui concerne Charlemagne et qui a été le moins citée par les Français. On joue pour la finale, les amis. Il appartient à la dynastie des Carolingiens. Il a été canonisé, Charlemagne. Il a été couronné par le pape Léon III. Il a appris à lire à 20 ans. Il est le fils de Pépin le Bref. Les Bleus. On va tenter. Il a appris à lire à 20 ans. Ok. Réponse des jaunes. Il a été canonisé. Non, je vois Validé. Alors, est-ce qu'il a appris à lire à 20 ans, Charlemagne? On regarde la colonne. Aïe, 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 aïe. Eh oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, il a appris à lire et à écrire sur le tard bien après 20 ans, figurez-vous, alors qu'il a inventé l'école. C'est dingue quand même cette histoire. Bernard et Yvelise, votre réponse. Il a été canonisé, on sait que c'est une bonne réponse. Si en plus c'est une réponse qui vaut 0, regardons la colonne. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore. 9 personnes y avaient pensé. Deuxième duel pour les jaunes, deuxième plus petit score et donc finale pour Bernard et Yvelise. Je suis désolé, Loris. Loris, vous m'avez pris trop d'argent dans le Grand Slam. Malheureusement, il n'y en aura pas dont personne n'y avait pensé, mais on fait des bisous à qui vous voulez avant de partir. À ma sœur Jackie, à mon père Patrick. Et Julie? Eh ben moi, je fais un gros bisou à mon petit Arthur et puis je fais un coucou aux amis du hameau. Les copains du hameau, c'est quoi le hameau? C'est une petite résidence à Bandol où je passe des vacances et donc on m'a mis un petit défi, on m'a dit dis bonjour aux amis du hameau. Ah bah ils vont être contents les amis du hameau, enfin ils vont pleurer d'ailleurs parce que vous partez. Les autres réponses de Charlemagne, il appartient aux Carolingiens, oui, il est le deuxième représentant de cette dynastie après son père. Il a été canonisé, on l'avait dit, il a été couronné par Léon III, ça valait 20 points. Couronné effectivement empereur à Rome le 25 décembre 800 et le fils de Pépin le Bref, 48 personnes y avaient pensé et sa maman c'était... Berthaud Grandpied, voilà. Merci beaucoup les Bleus d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Bernard et Yvelise pour la finale. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Deuxième finale dans un instant pour Bernard et Yvelise. On a joué avec Astérix hier. Vous étiez bien débrouillés, hein? On n'a pas réussi à avoir les 2000 €. C'est peut-être pour aujourd'hui. Voici la finale dans un instant. À tout de suite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la finale tous les deux? Yvelise, un thème que vous maîtrisez par cœur. À part Florent Pagny, bien sûr, on en a parlé hier. Mais par cœur, peut-être pas, mais c'est vrai que je suis plutôt littéraire. Ok. Et vous, Bernard? Moi, je serais plutôt géographie. Ok. Ce serait pas mal, géographie. Pas mal, géographie, Ouais, littérature, ça vous fait déjà deux thèmes assez éloignés. Voici les 2000 € qu'il faut attraper au vol. Eh ben, comment on fait? Eh ben, on joue la finale pour les attraper, justement. Finale. Il y a du sport, figurez-vous, aujourd'hui. Ah, ouais, ça pourrait. Ça peut le faire? Ça peut. Ouais. Bon, ben, je vous le dis. 2 questions au choix et donc du sport. Les quarts de finale des Coupes du Monde de rugby. Quart de finale, encore. Ou alors, autre thème, autre lieu, autre ambiance, les animaux du duel final dans Merlin l'Enchanteur. Ça va être difficile. On va prendre les animaux du duel les final dans animaux, Merlin on a plus l'Enchanteur. de chance avec les animaux. D'accord. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, Yvelise, elle lui a touché la main à son mari en disant « Laisse faire, je gère ». Hier, je me suis occupé d'Astérix, je vais m'occuper de Merlin l'Enchanteur aujourd'hui. Et je peux te dire qu'il va passer un sale quart d'heure, le gars. Je vous demande, Yvelise et Bernard, de me citer, et s'il vous plaît, de me dire en quels animaux se métamorphosent Merlin l'Enchanteur et Madame Mime, c'est la sorcière, hein, c'est ça, vous savez, dans le duel des sorciers, le duel final, vous voyez, de Merlin l'Enchanteur. Il me faut le nom de 3 animaux. Attention, bonne chance. Alors, c'est parti. Moi, j'ai aucune idée. Non, mais j'imagine. Parlez bien fort, hein, qu'on Moi, vous j'ai entende. aucune idée, mais il peut y avoir le Écoute, lion, le chat. Tu Le reconnais, lion, toi le chat, mais moi je pense au rat. Le rat, oui, ça peut être ça. Je penserais au serpent aussi. Mais tu sais, un Merlin ours, un l'Enchanteur. grizzly, non? Oui, Peut-être. parce que Merlin l'Enchanteur, Et- ça se passe plutôt vraiment. Il peut y avoir dans un la- oiseau, il peut y avoir un condor. Un oiseau, moi je dirais ou un vautour. Un vautour, ou plutôt un oui, vautour, c'est Un plus- vautour, c'est beaucoup plus. Mais Ça c'est un fait peu au plus- hasard quand même, Ouais. Merlin l'Enchanteur. En c'est- quels Oh, animaux tiens, se métamorphose le Merlin l'Enchanteur dans le duel final? Merlin et Madame Mime. Le rat. Le rat. Et puis Madame Et- Mime, j'aurais tendance à dire. Pourquoi pas une souris?
Hein, une souris? petite Oh souris. non, ça fait pas Non, peur. un ça, duel final. Pour se battre, c'est une Pour se souris, battre, c'est non, pas génial. c'est pas hein. génial. Il faut plutôt. Il faut oh, une non. panthère. Non, Vos 3 réponses. quelque Alors on chose. y va, on y va. Le Vas-y. on a dit le vautour, Le vautour. Vautour, le rat, Le rat. rat et Le tigre. et vite, tigre. vite. Un Et tigre. un tigre. et un tigre. On change pas. Vous avez pas pris la souris. Non. Non, Non, ça pour vous se a pas- battre, Bernard, il a c'est dû pas la souris génial. pour un duel final quand même. Non. Ses petits bras. Quand je vois comment les souris sont maltraitées par notre chat, Ah, on affiche vos réponses. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, à la fin du combat, Madame Mime, qui est donc la sorcière, elle se transforme en dragon et Merlin, lui, il se transforme en microbe. Un microbe qui rend le dragon malade et c'est comme ça qu'il gagne, Merlin. Malin. Donc par exemple, dragon, vous auriez pu me citer le dragon. Et voilà. Le dragon, il valait 24 points. D'accord. Ah oui, parce que vraiment, c'est très très connu. On va jouer avec le rat pour commencer. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un se transforme en rat? Allons-y. Ouais, non. Malheureusement non. Non. Mais vous n'étiez pas loin parce qu'il se transforme en souris à un c'est pas moment. possible. Donc il y a de l'espoir pour le vautour. Pour un peu qui se transforme en oiseau, vous voyez, en rossignol et pas en mauvais vautour. Le vautour. Deuxième chance de gagner 2000 €. Aïe aïe aïe. Non, point de vautour non plus. En revanche, Madame Mime, dans le duel, elle se transforme en poule. Dernière chance de gagner ce soir avec le tigre. Il faut que ce soit une bonne réponse. Il faut que personne n'y ait pensé. Ah ben on va voir. Allons-y. Le tigre ou pas le tigre? Ou une verte quand même. Ah bah oui. Une verte. Combien de personnes y avaient pensé au tigre? Allez, on y croit, il faut que ça fasse 0. On y croit. Hein. 2000 € en jeu. Ça descend. Ça descend encore. 2 personnes se souvenaient du tigre. Aïe, 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 aïe. Là, on est encore passé pas loin hein, de la victoire, Yvelise. Regardez les animaux que vous auriez pu me citer. Il y avait la tortue. Merlin se transforme en tortue. Il se transforme aussi en chenille et en morse. Ah bah, ça sera pour demain. Venez là, Yvelise et Bernard. De retour demain dans Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas, les amis. On revient après ça. À tout de suite.